De la loi ne s'éloigne, tu réussiras dans ta vie et tu auras le succès dans toutes tes entreprises. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole. Jésus-Christ. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Moi, c'est votre serviteur, le pasteur Eddie Mutombo, du sanctuaire héritier de promesse à Baisse Valley à Johannesburg. Nous bénissons Dieu pour ce moment qu'il nous accorde, afin que nous puissions communier avec vous de partout où vous nous suivez. Et nous bénissons aussi Dieu à cause de ce jour merveilleux. La Bible dit, voici une journée nouvelle que l'Éternel a faite afin qu'elle soit pour nous un sujet de joie. À se retrouver encore en vie, à respirer encore, à parler encore pendant ce temps, écouter encore pendant ce temps. Ben, mais cela est une expression des bontés et des merveilles de Dieu qui ne cessent d'exercer en notre faveur. Je veux, avant que nous puissions écouter la prière, à nous inviter tous à prier, à dire un mot au Seigneur pendant ce temps, à lui dire merci de ce que la semaine a été, à lui dire merci de ses bontés, de ses compassions qu'il renouvelle à chaque matin à notre égard. Nous allons prier au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, Seigneur Dieu, et te disons merci pour ce jour. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu nous gardes, de ce que tu nous protèges. Merci, Père, toi qui prends soin de nous, toi qui prends soin de nos besoins, toi qui prends soin, Seigneur Dieu, de gloire de nos soucis. Merci à le Dieu qui nous décharge de tout fardeau. Merci à toi, le Dieu, Seigneur, qui nous guérit quand nous sommes malades. C'est lui qui nous fortifie quand nous sommes faibles. C'est lui qui nous relève quand nous tombons. Père, merci, Seigneur, à toi qui nous donne le pain à manger chaque jour. Merci, Seigneur Dieu, à le Père qui trace des chemins tout droits dans nos cœurs chaque matin. Merci Seigneur pour ce moment que nous allons aussi écouter ta parole. Merci Dieu pour cette parole que tu nous envoies aujourd'hui. Bénis Seigneur à tout un chacun de nous qui nous suit pendant ce temps et qui écoute ce message. Je prie Seigneur Dieu que cette parole donne vie. Que partout où il n'y a pas de vie, Seigneur, de le voir chez mon frère, chez ma soeur, je prie que cette parole donne vie, car ta parole est esprit et vie. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, bonjour, bonsoir une fois de plus. Je veux nous partager sur le livre de Marc, une histoire de l'évangile de Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et nous allons lire dans Marc chapitre 10, à partir du verset 45 jusqu'au verset 53. Voici ce que les Écritures disent. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Le verset 46. Ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, à Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup, plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus.
Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons continuer à parler sur la grâce, le message que nous avons exhorté ou sur lequel nous avons exhorté le vendredi passé. Et pour tout celui qui n'a pas eu l'occasion de suivre ce message, vous pouvez toujours vous rattraper car la vidéo est encore disponible sur notre page à Facebook, sur la page de l'Église. Nous avons parlé sur la grâce. Pourquoi la grâce? Et ce que nous avons dit le vendredi est que Dieu a fait grâce à une femme, à Marie, afin qu'elle soit à la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons défini ce que signifie la grâce selon le contexte de Marie, et nous avons dit aussi que la grâce de Dieu n'a pas de limitation. La grâce de Dieu, bien aimé, est disponible. Elle est là pour sauver. La grâce de Dieu, elle est là pour délivrer, pour affranchir. La grâce de Dieu, elle est là parce que Dieu a pris une résolution, il a pris une décision de faire du bien à l'humanité, de faire du bien à son peuple, de faire du bien à qui croit en lui. Alors aujourd'hui, je veux partager le verset sur le texte, aussi l'histoire de Bartimée, le fils de Timée. Qu'est-ce que la grâce a pu faire dans la vie de Bartimée? Qu'est-ce que la grâce a pu faire pour Bartimée? Bien-aimés des dieux, j'aimerais nous dire à tout un chacun de nous que la grâce de Dieu, elle est encore disponible. Que le temps de grâce n'est pas encore passé. Mais la grâce de Dieu, elle est encore manifeste, elle est encore prête. La grâce de Dieu est encore en mouvement. La grâce de Dieu est encore en action. Et quiconque croit est capable d'expérimenter ou de vivre cette grâce qui est disponible. La Bible dit, nous avons donné le texte de Tite, chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, car la grâce de Dieu, à source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Bien-aimé, Dieu a résolu de manifester sa grâce vis-à-vis de l'humanité. Il a résolu de manifester sa grâce vis-à-vis de l'homme. Il a décidé, dans sa bonne volonté, dans son amour, dans sa miséricorde, dans ses bontés, Dieu a résolu de faire manifester sa grâce. Et dans ce texte, bien-aimé, que nous avons lu, Bartimée a expérimenté cette grâce de Dieu. Pourquoi, bien-aimé, je nous exhorte aujourd'hui sur ce texte? Voici ce que l'apôtre Jean a dit dans son évangile, lorsque nous lisons Jean chapitre 20, le verset 31. Il dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean nous dit que tout ce qui est écrit, tout ce qu'aujourd'hui nous pouvons lire dans les Saintes Écritures, cela a été écrit avec un but. Et le seul but est que cela puisse créer en nous la foi, afin que nous puissions croire que Jésus-Christ est le Christ, que Jésus est le Christ, la foi, que ce qui est écrit a été écrit, c'est pour que nous puissions avoir la foi, que nous puissions croire que Jésus est le Christ, qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'en croyant que nous puissions avoir la vie au nom de Jésus. Mais le texte, tous les textes que nous lisons dans la Bible, tous ces textes ont été écrits, tous ces textes existent jusqu'à aujourd'hui, afin que quand nous lisons ces textes, quand nous écoutons ces textes, quand nous écoutons la prédication de ces textes, quand nous écoutons les exhortations sur ces textes, que cela puisse produire la foi en Jésus-Christ, afin que par cette foi,
que nous puissions avoir la vie. La Bible dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Nous sommes sauvés parce que Dieu a tendu sa main vers l'homme. Nous sommes sauvés parce que Dieu a fait un pas vers l'homme. Nous sommes sauvés parce que Dieu a décidé de venir vers l'homme et faire manifester à cette grâce vis-à-vis de l'homme. Et nous sommes sauvés quand nous croyons en cette grâce, quand nous croyons à l'évangile, quand nous croyons à la parole de Dieu qui nous a été envoyée, que Jésus-Christ est le Sauveur, qu'il est le Messie. Et quand cette foi que tu as rencontre la grâce que Dieu a manifestée, bien-aimé, le salut se produit. La guérison se produit, le miracle se produit, la main de Dieu entre en action, la puissance de Dieu entre en action. Quand la grâce de Dieu rencontre la foi de l'homme, bien aimé, il y a des choses et des grandes choses qui se produisent. Et c'est ce que nous voyons qui se passe dans la vie de Bartimée. La Bible dit qu'un jour, Jésus a sorti de Jéricho. Quand nous lisons ce texte de Marc, la Bible dit Jésus sortait de Jéricho. Et avec lui, il avait ses disciples. Avec lui, il avait une grande foule. Et Jésus passait par un chemin. Gloire au Seigneur. Ce jour-là, bien-aimé, et ce que j'appelle grâce, ce qui a visité Bartimée dans ce texte. Bartimée, bien-aimé, était aveugle. Bartimée était un mendiant, tel que la Bible le décrit dans ce texte. Bartimée avait l'habitude de se placer au bord du chemin, comme toujours, pour mendier, comme toujours, pour vivre au merci des gens, comme toujours, pour vivre à la pitié des gens. Bartimée, bien-aimé, était habitué à se placer au bord du chemin en entendant que les passants puissent lui donner quelque chose, les passants puissent lui remettre les miettes, que les passants puissent lui remettre, bien-aimé, les coinces, comme on le fait toujours quand nous voyons les mendiants sur notre chemin, sur notre parcours. Cela était la vie quotidienne, bien-aimé, de Bartimée. La Bible dit il était aveugle, bien-aimé. Bartimée ne pouvait pas voir. Bartimée n'avait pas la vue. Bartimée n'avait aucun futur. Bartimée n'avait aucun projet. Pourquoi? Parce que Bartimée était aveugle. Bien-aimé, Bartimée est né avec un caractère de défaut. Bartimée est né avec un défaut. Bartimée ne pouvait pas voir. Tout ce que les gens pouvaient voir, tout ce que les gens voyaient, tout ce que les gens pouvaient se réjouir avec les yeux. Bartimée avait les yeux qui ne pouvaient pas voir. Parce qu'il est né aveugle. Bien aimé, Bartimée était ce que j'appelle un désavantageux de vie. Il est né déjà avec un désavantage. Il est né déjà avec un retard par rapport aux autres. Quand les autres enfants naissent et qu'ils voient, lui, il est né, il ne pouvait pas voir. Ainsi, il est grandi avec ce défaut de nature. Il est grandi bien aimé avec cette infirmité. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Bartimée, bien aimé, ne pouvait rien faire dans sa vie. Il n'y a personne qui peut vouloir être marié à un aveugle. Il n'y a aucune femme, il n'y a aucune sœur bien-aimée qui peut désirer aujourd'hui à se marier à un aveugle. Il n'y a aucune personne qui peut vouloir décider bien-aimé à s'associer avec un aveugle. Il n'y a personne dans la société actuelle qui peut vouloir, qui peut accepter bien-aimé d'embaucher, qui peut donner de l'emploi à un aveugle. Il est vraiment difficile. Son défaut de caractère, son infirmité de naissance a fait que Bartimée ne pouvait pas vivre, ne pouvait pas mener une vie normale comme tout être vivant. Pourquoi? Parce que Bartimée ne pouvait pas voir. Bien aimé, son état de corps a fait que Bartimée était pauvre. Pourquoi? Il ne pouvait pas travailler. Pourquoi? Il ne pouvait pas être employé quelque part. Pourquoi? Il ne pouvait pas faire les affaires. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Bartimée s'est retrouvé pauvre. Bartimée est pauvre. La Bible dit, le pauvre, il était mendiant. Raison pour laquelle il devait vivre. Il devait chaque fois tendre sa main aux passants. Il devait chaque fois tendre sa main aux passants, ne sachant toujours pas ce qu'il va recevoir d'eux.
ne sachant toujours pas celui qui va lui donner, celui qui ne va pas lui donner. Et voici ce jour, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire à Dieu. La grâce du Seigneur passe sur son chemin. La grâce de Dieu visite Bartimée. Ma prière, bien-aimé, le désir de mon cœur aujourd'hui, quand nous écoutons ce message de partout où nous sommes, et que la grâce de Dieu passe sur votre chemin. Et que la grâce de Dieu passe sur votre maison. Que la grâce de Dieu passe sur votre voie. Que la grâce de Dieu vous rencontre. Que ses yeux, bien-aimés, vous voient. Comme un jour, les yeux de l'Éternel ont été fixés sur Élisabeth. Que les yeux de Dieu, bien-aimés, se fixent aussi sur vous. La Bible dit, Jésus-Christ, avec ses disciples, avec une grande foule, a passé sur le chemin de Bartimée. Et Bartimée ayant appris, sachant que c'était Jésus qui passait par son chemin, il a commencé à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, les disciples, les gens qui étaient autour de Jésus, ils ont commencé à le réprimander. Ils ont dit, toi tu fais du bruit, tu es en train de déranger. Mais la grâce de Dieu est passée sur son chemin. La grâce de Dieu est passée sur son chemin. Mais cela n'était pas facile pour Bartimée, parce qu'il était aveugle, il était aveugle, il ne pouvait même pas voir où se situe Jésus. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est d'utiliser la voix qu'il avait pour crier, et crier encore plus fort, afin que Christ écoute à son cri, écoute sa demande, écoute qu'il est en train de l'invoquer. Et la Bible dit, Jésus s'arrêta. Gloire au Seigneur. Mais c'est ça, à la grâce de Dieu. Jésus s'arrêta. Quand Dieu résolut de te faire du bien, bien-aimé, il est capable de s'arrêter pour toi. Il est capable de s'arrêter pour toi. Jésus s'arrêta. Bien-aimé, il a demandé qu'on puisse l'amener. Sitôt, les gens qui étaient autour de Jésus, ils sont allés vers Bartimée pour dire, lève-toi, il t'appelle, lève-toi, il t'appelle. Bartimée, bien-aimé, ne pouvait pas voir, mais il pouvait marcher. Il se levait. Mais il est allé vers le Seigneur, et le Seigneur lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée, sachant à ce qu'il voulait, sachant à ce qu'il pouvait, bien aimé dans le Seigneur, donner remède à sa vie, il a dit, je veux recouvrir ma vue, je veux voir. Et Jésus-Christ, bien aimé, a fait que Bartimée puisse voir. Bien, et ça, c'est ce que la grâce de Dieu est capable de faire. Quand je lis ce texte de Bartimée, je vois Christ, bien aimé dans le Seigneur, aller à l'extrême, prendre, bien aimé, une expérience très difficile, prendre un cas très compliqué. Mais personne ne pouvait donner solution à la vie de Bartimée. Personne, bien aimé, à quoi que soit l'argent que les gens pouvaient lui remettre quand il demandait, personne, bien aimé, ne pouvait pas terminer la misère de Bartimée. Personne ne pouvait pas changer la vie de Bartimée. Mais Christ, bien aimé, a pu le faire. Pourquoi? Parce que Dieu a manifesté sa grâce. Sa grâce qui est la source du salut pour tout homme s'est manifestée ce jour-là dans la vie de Bartimée. Gloire au Seigneur. Mais pourquoi je nous donne ce texte aujourd'hui? La Bible dit que la parole de Dieu, elle ne peut retourner auprès de Dieu lorsqu'elle est sortie sans produire les résultats. La Bible dit, il en est comme la pluie. Quand la pluie tombe, elle ne peut pas rentrer sans pour autant arroser la terre, sans pour autant donner la sémence au semeur, sans pour autant donner le pain à celui qui a faim. Ainsi, il en est de même de la parole de Dieu. Elle ne peut pas retourner auprès de Dieu sans pour autant accomplir la mission pour laquelle cette parole est sortie. Pourquoi je nous donne ce texte, bien-aimé, et pourquoi je nous partage ce message? C'est pour encourager quelqu'un, bien-aimé, aujourd'hui. La grâce de Dieu est encore disponible. La grâce de Dieu est encore manifeste. La grâce de Dieu est encore en action. Ce que Dieu a fait hier, bien-aimé, il le fait aujourd'hui. Et il peut encore le faire pour vous. Ce que Dieu a été hier, il est encore aujourd'hui.
et il peut encore agir dans votre vie. Ce que Dieu a pu faire, bien aimé, avec le peuple d'Israël hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Tel que, bien aimé, Jésus-Christ a agi pendant son existence physique dans ce monde, il le fait de même aujourd'hui par le Saint-Esprit qui habite parmi nous, par le Saint-Esprit qui agit en nous. Jésus-Christ, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc tel que Dieu a manifesté sa grâce dans la vie de Bartimée, tel qu'il a agi en faveur de Bartimée, bien-aimé, c'est Dieu est capable, il est disposé de le faire aussi en votre faveur. Il est disposé, bien-aimé, aussi de changer votre vie, de changer la cour de votre vie. Il est capable, bien-aimé, de restaurer tout ce que le diable a volé, tout ce que le diable a détruit, tout ce que le diable a tué dans votre vie. Il est capable même de corriger un défaut de naissance. Il est capable, bien-aimé, de remettre même les organes de votre corps à fonctionner tel que les objectifs étaient lors de la création. Dieu est capable de remettre chaque organe de votre corps à fonctionner d'une manière initiale. Dieu est capable de le faire. Mais quand Dieu te fait grâce, il est capable de restaurer toute ta vie. Il est capable de restaurer toute ta famille. Il est capable de restaurer la vie de ton fils, la vie de ta fille. Il est capable car rien ne peut résister à la grâce de Dieu. Donc Dieu est capable, bien-aimé, de tout faire dans votre vie. Il est capable de restaurer votre vie. Il est capable de restaurer vos finances. Il est capable de restaurer votre mariage. Il est capable de restaurer, bien-aimé, vos affaires. Dieu est capable. Tout ce qu'il faut, c'est sa grâce. Tout ce qu'il faut, c'est votre foi. La seule chose, bien-aimé, qui pouvait faire rater à Bartimée d'expérimenter le miracle dans sa vie, c'était le manque de foi. Gloire au Seigneur pour Bartimée, il était aveugle, mais Bartimée, bien-aimé, avait la foi. Bartimée savait que Jésus-Christ est le fils de David, que Jésus-Christ est venu afin de restaurer le règne de Dieu en Israël. Jésus-Christ est venu afin de restaurer, de ramener le règne de Dieu parmi le peuple. Bartimée, bien-aimé, savait cela. Et lorsqu'il a entendu que c'était Christ qui passait par son chemin, Bartimée n'a pas hésité de crier. Bartimée n'a pas hésité de prier. Même quand la foule lui a empêché de le faire, mais Bartimée n'a pas baissé à sa voix. La Bible dit plutôt, il a crié encore plus fort. Il a crié encore plus fort. Quand nous lisons dans les autres évangiles, on dit il a crié encore plus fort. Plus on le faisait taire, plus il haussait sa voix. Il a crié jusqu'à ce que sa voix est parvenue au milieu de la foule, au milieu de beaucoup de bruit. Sa voix est parvenue aux oreilles de Christ. Et Christ s'est arrêté à cause de Bartimée. La Bible dit Christ, bien-aimé, il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Il est venu afin qu'il puisse servir de rançon pour tout le peuple. Il est venu, Jésus, pour une mission. Jésus est venu afin que nous soyons sauvés, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Et Dieu a manifesté sa grâce par Jésus-Christ afin que quiconque croit soit sauvé. C'est que je vais poser comme question à chacun de nous aujourd'hui, à tout celui qui me suit pendant ce temps, bien-aimé, c'est de se rassurer que tu as la foi. Aussi longtemps que tu as la foi, la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est encore manifeste. Le verset de Tite n'a pas encore expiré. Il est encore en vigueur. Il est encore en vigueur. Il est encore valide jusqu'à aujourd'hui. La grâce de Dieu est encore manifeste pour le salut de quiconque croit. Que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite tous un bon week-end. Je vous souhaite tous une bonne semaine qui commence et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Gardons la foi, restons ensemble unis en Jésus-Christ et nous verrons la grâce de Dieu continuer chaque jour à se manifester dans notre vie.
Que Dieu nous bénisse. La parole est la personne de Jésus.